Maimouna était l'incarnation de la beauté malienne. Sa peau d'un ébène lumineux, son regard profond et ses formes sculpturales attirèrent les regards comme un aimant. À tout juste 20 ans, elle vivait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où sa beauté faisait d'elle une étoile dans les rues d'Angré, un quartier huppé de la commune de Cocody. Mais derrière ce sourire éclatant se cachait une histoire qui allait bientôt basculer dans le tragique. Entourée de filles aussi séduisantes qu'ambitieuses, Maimouna écoutait les conseils de ses amies plus âgées, expertes dans l'art de manipuler les hommes fortunés. « Pourquoi souffrir quand tu peux tout avoir sans effort ?» lui disait-elle. Flattée, influencée, elle s'est laissée entraîner dans ce monde de paillettes et de promesses dorées. Très vite, les voitures de luxe, les séjours dans les hôtels 5 étoiles et les billets en euros sont devenus son quotidien. Des hommes mûrs, puissants et sans scrupules. Ces fameux Daddy Sugar se l'arrachaient, comme un diamant rare à exhiber entre amis. Pour eux, elle n'était qu'un joyau, un trophée, une distraction passagère. Mais dans cette vie d'illusions et de faux amours, une simple migraine a tout bouleversé. Un matin, après une nuit passée dans une villa luxueuse, Maimouna s'est réveillée avec un mal de tête persistant. Inquiète, elle se rend à une clinique privée, pensant à une fatigue passagère. Les résultats tombent comme un couperet. Elle est séropositive. Pire encore, sa charge virale est élevée et elle devra désormais suivre un traitement antirétroviral à vie. Le choc est tel qu'elle se sent comme étrangère à son propre corps. Elle pleure, crie, refuse d'y croire. Comment une fille aussi belle, aussi aimée, peut-elle porter un mal aussi lourd? Les appels à ses anciens amants restent sans réponse. Tous ont disparu, comme des ombres après l'orage. Brisée, elle abandonne le luxe et se replie sur elle-même. Pour survivre, elle accepte un poste de serveuse dans un petit bar de Yopougon. Elle y gagne à peine de quoi manger, mais elle tient bon. Car malgré tout, Maimouna est restée une fille de cœur. Elle continue de payer la scolarité de ses frères, d'envoyer de l'argent à ses parents restés au village. Elle se sacrifie silencieusement. Mais les dettes s'accumulent. Les médicaments coûtent cher, les factures s'entassent. Alors, dans un dernier espoir, elle tente de renouer avec ses anciens contacts, ces riches hommes qui jadis se bousculaient pour elle. Hélas, c'est comme si une malédiction planait au-dessus d'elle. Aucun ne répond à ses appels. Aucun ne la reconnaît. La descente aux enfers continue. Elle quitte Angré pour un bidonville non loin, où les toits fuient et où les rats sont plus nombreux que les voisins. Là, même la lumière semble l'avoir oubliée. Un jour, ses parents viennent lui rendre visite. Ils sont frappés par son apparence. Elle a fondu. Ses joues sont creuses, ses yeux ternes. Affolés, ils l'emmènent à la clinique. Le verdict tombe. Maimouna est au stade final d'un cancer du sang. Une autre bombe, un autre mur. Elle s'effondre. Tout ce qu'elle avait fui, tout ce qu'elle avait méprisé, la rattrape. Elle regrette amèrement ses choix. Elle voudrait remonter le temps, redevenir cette fille innocente du Mali, insouciante et pleine de rêves simples. Dans sa détresse, elle se tourne vers Dieu. Musulmane de naissance, elle commence à fréquenter aussi les églises. Elle prie, implore, supplie. Mais ce geste, loin d'unir sa famille, provoque une rupture irréversible. Ses parents, furieux de l'avoir fréquentée des chrétiens, la renient. Ils l'accusent de trahir sa foi, sa culture, sa famille. Ils la chassent de la maison qu'elle louait pour eux. Seule, affaiblie, mourante. Mais au fond de cette nuit noire, une lueur apparaît. Une sœur de l'église, touchée par son histoire, l'accueille chez elle. Maimouna, résignée, remet alors ses dernières forces à Dieu. Elle assiste à une croisade évangélique à Abidjan, presque portée par les bras de cette sœur. C'est là, dans cette atmosphère de louange et de prière, qu'un miracle se produit. Le prédicateur s'arrête net, fixe Maimouna et déclare d'une voix grave « Quelqu'un t'a utilisé comme offrande à cause de ta beauté. Ces maladies ne venaient pas de toi. Mais Dieu t'a vu. Dieu a décidé que tu vivras. » Ce soir-là, dans une prière puissante, Maimouna tombe au sol. Quand elle se relève, elle ressent quelque chose d'étrange, de nouveau.
Quelques semaines plus tard, les examens médicaux sont formels, plus aucune trace du VIH. Le cancer aussi a disparu. Les médecins n'en reviennent pas. Elle pleure, elle rit, elle prie, elle vit. Avec l'aide de l'Église, elle lance une petite entreprise de confection de sacs à main. En quelques mois, ses créations séduisent, son nom circule. Maïmouna devient la boss lady d'Abidjan. La riche Maïmouna, comme on l'appelle désormais. Mais cette fois, ce n'est pas la richesse des hommes qu'elle possède. C'est celle que Dieu lui a donnée, que la souffrance a façonnée et que la foi a couronnée.